Continuons notre réunion. Nous avons fait un procès-verbal de la dernière assemblée et c'est maintenant notre rôle, parce que c'est important un procès-verbal, de vérifier si le procès-verbal correspond aux discussions que nous avons eues. Correction à apporter au procès-verbal de la dernière. À ce chapitre, il faut toujours se rappeler que si un administrateur n'était pas présent, il ne peut pas apporter de correction. C'est bien sûr autant pour le conseil d'administration que pour les membres. Si tu n'étais pas à la réunion, comment tu peux indiquer aux autres qu'ils ont fait une erreur? Tu n'étais pas là. On va aller maintenant à l'adoption du procès-verbal de la dernière assemblée avec correction. Durant la lecture ou lors de la discussion, il y a quelqu'un qui appelle à l'item 7A. Monsieur X apporte les corrections suivantes. Le mot soulier doit être remplacé par le mot botte. À l'item 7C, Mme Y apporte la correction suivante. Lorsqu'on a parlé de couleur, nous devrions lire bleu au lieu de rose. Il y a eu beaucoup de discussions sur les couleurs. Finalement, il y a eu un petit lapsus au niveau du texte. Une fois ce fait inscrit, on passe à la résolution suivante. Il est proposé par Mme X et appuyé par M. Z que les procès-verbaux du 25 décembre 2018 soient adoptés avec les corrections apportées. Il faut spécifier, adoptés à l'unanimité ou à la majorité. Maintenant, on va procéder à une résolution pour l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion sans correction. Il faut que ça fasse toute partie de la résolution, ça. Les administrateurs ayant pris connaissance du procès-verbal de la réunion du 25 décembre 2018 et n'ayant aucune correction à y apporter, il est proposé par Mme S et appuyé par Mme T ou M. S ou Mme T que le procès-verbal du 25 décembre 2018 soit adopté dans toute son intégralité sans aucune correction lui soit apportée. On vient de faire la distinction entre deux résolutions, une avec et l'autre sans correction. Nous allons maintenant parler de la correspondance et des bilans financiers. Il n'y a pas de résolution à prendre à cet item-là. C'est de l'information qui est divulguée aux administrateurs. C'est pour ça qu'on dit aucune résolution n'est nécessaire. Par contre, on va l'apporter, on va le mentionner au procès-verbal. Monsieur ou Madame U informe les membres du conseil d'administration depuis que la dernière réunion, aucune correspondance digne d'être portée à leur attention des administrateurs n'a été reçue. On fait cette mention-là, il n'y a pas eu d'information. Un autre tantôt, il y a une mise en demeure qu'on a reçue. Madame U informe les administrateurs que depuis la dernière réunion, la corporation a reçu une mise en demeure concernant un tel ou tel dossier. La mise en demeure ou une photocopie de la mise en demeure est annexée au procès-verbal. Dans 6 mois d'un an, on fait une recherche, on va pouvoir expliquer direct là que oui, les administrateurs ont été mis au courant de cette mise en demeure. On va passer à l'étape du bilan financier. À chaque réunion du conseil d'administration, le trésorier devrait déposer, le trésorier ou la trésorière, je ne voudrais pas être sexiste, doit déposer un bilan financier sommaire. Il doit le signer aussi. Rien de complexe, là. En caisse, on a 5 000 $. On a des chèques en circulation pour une valeur de 2 000 et récemment, nous avons reçu 1 000 $ de factures à payer. Donc, il nous reste en caisse 2 000 $. C'est normal que les administrateurs soient mis au courant de ça. Comment prendre une décision tantôt si on va dépenser 1 500 ou 3 000 si on ne sait pas combien est-ce qu'on a dans notre compte de banque? Ramenez tout le temps vos décisions à vos décisions personnelles. Quand vous allez magasiner, vous vérifiez ce que vous avez comme argent avant d'aller dépenser. Faites la même chose pour votre organisme, vous ne vous tromperez jamais. Bonne résolution.